Ah, le désert, son environnement abandonné et ses températures extrêmes. Quel lieu hors du commun! Certains d'entre nous préféreraient du dessert. Du chocolat, par exemple, plutôt que du sable et des pierres. Mais bon, tout comme les cactus et les chameaux, les bâtiments doivent s'adapter à ces conditions climatiques. Voici donc quelques exemples de structures étonnantes dans les déserts. Ces structures sont appelées Earthships. Elles sont situées dans une ville du désert du Nouveau-Mexique. Une grande communauté de personnes unies par les mêmes idées et visions de la vie y vivent. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que les emplacements de ces bâtiments sont enregistrés comme des déchetteries. C'est peut-être parce que toutes ces structures sont faites de vieux pneus, de bouteilles et de canettes. Les Earthships fonctionnent selon les principes de la construction écologique. Environ 40% d'un Earthship classique est construit avec des matériaux naturels ou recyclés. Il faut imaginer des murs constitués de centaines de pneus usagés remplis de terre. Puis, on trouve des couches de murs solaires passifs, et ce, du sol au plafond. Ils absorbent la lumière du soleil en hiver et la reflètent en été pour maintenir les structures à une température ambiante raisonnable. On peut voir des plantes dans les couloirs et des bouteilles en verre ou des canettes en aluminium entassées dans les parois des murs. Ce sont assurément des maisons originales à bien des égards. Mike Reynolds est un architecte qui a constaté les niveaux alarmants de gaspillage et de surconsommation dans les années 1970. À l'époque, il a donc conçu une maison entièrement durable à partir de boîtes de conserve. Près de 40 ans plus tard, il est celui qui a rassemblé tous les autres Earthshippers. Reynolds avait une Mercedes, certes, mais elle fonctionnait à l'huile végétale qu'il récupérait dans les fast-foods de la ville. Dans cette ville, un Earthship standard constitué de 2 chambres et 2 salles de bain coûte environ 250 000 $. Cela dit, il y a aussi des Earthships comme Dobson House qui peuvent coûter jusqu'à 1,5 million de $. Mais si on le fait soi-même, tu sais, avec la famille et les amis, on élimine logiquement les coûts de main-d'œuvre et cela devient comparativement moins cher. Supposons que tu veuilles vraiment en construire une. Où pourrait-elle se situer ? Eh bien, n'importe où. Les Earthships s'adaptent déjà aussi bien à l'air froid et sec du Canada qu'au climat chaud et humide d'Haïti. Voici la maison Mirage. C'est une installation située dans le désert de Californie du Sud. La maison Mirage a ouvert en 2017 dans le cadre d'une exposition d'art contemporain. Elle est entièrement constituée de miroirs. Cette structure minimaliste se fond dans l'environnement qui l'entoure. Les portes, les fenêtres et les ouvertures ont été supprimées pour créer une expérience étonnante. Tout le paysage environnant se reflète devant les yeux du public. Comment cela est-il possible ? Avec des surfaces miroirs. La nuit, les lumières lointaines se réfractent sur les miroirs. Le jour, le ciel se transforme en banc de nuages. Il n'y a aucun paysage figé dans cette maison. Tout évolue avec le climat. Que dirais-tu de découvrir une structure futuriste en plein cœur du désert ? Des architectes ont conçu une maison conceptuelle qui se marie parfaitement avec le Cybertruck d'Elon Musk. La maison a un thème post-apocalyptique. Je suis sérieux quand je dis post-apocalyptique. La maison est conçue pour survivre à un scénario catastrophe. La Cyberhouse a des portes en acier, les fenêtres sont blindées et les murs extérieurs sont faits d'un matériau super résistant. La maison moderne est contrôlée par une pompe à chaleur géothermique autonome. Pour le dire en des termes moins science-fictionnels, cela permet de maintenir une température interne stable. Cette maison élégante a une entrée qui peut accueillir le Cybertruck. Logique, puisqu'elle s'en est inspirée au départ. De plus, le Cybertruck peut être hissé au 2e étage pour être plus sécurisé. Voici le centre d'études et de recherche pétrolière King Abdullah en Arabie Saoudite. En gros, c'est un laboratoire dans le désert. Il a été conçu pour fonctionner avec un minimum d'énergie. L'architecture présente des motifs sur les murs et les plafonds, faisant référence à la tradition locale des formes géométriques. L'arrêt suivant se situe à Swartberg House, en Afrique du Sud. Celle-ci est située près des montagnes Swartberg, mais ne t'emballe pas trop. Elle se trouve surtout au bord du grand désert de Karoo. C'est un appartement avec 4 chambres à coucher. Il y a un système spécial de régulation de la température. Le système fonctionne comme un bouclier contre la chaleur en été et comme un piège à soleil en hiver. Et voici la grande mosquée de Djenné au Mali. Cette mosquée mesure 16 mètres de haut. C'est impressionnant car elle est faite uniquement de poutres et d'un mélange spécial de boue et d'autres éléments naturels trouvés dans le désert. Petra est une ancienne cité cachée dans le désert de Jordanie.
Les bâtiments sont taillés directement dans les falaises de grès rouge, blanc et rose. Elle est située au milieu des canyons et des montagnes, près du désert. L'endroit était un carrefour commercial il y a de très nombreuses années. Tu as peut-être déjà vu les photos de l'impressionnante façade du trésor. Cette structure recèle encore de nombreux mystères, notamment parce que les scientifiques ne peuvent pas expliquer comment les Nabatéens ont réussi à créer une telle structure il y a des milliers d'années. Savais-tu qu'il y a un autre endroit mystérieux au milieu du désert qui a une structure similaire à celle de Petra? Madain Saleh était comme une seconde capitale du royaume nabatéen. Encore un autre secret qu'il nous reste à déchiffrer. Elle compte plus de 100 tombes décorées et plus de 1000 tombes dénuées de monuments. On y trouve également des inscriptions et des dessins rupestres, là encore entourés de grès. Cette cabane en bois était autrefois un bureau de poste. La structure se trouve dans le désert de Tenger, en Mongolie. Elle est entourée de... rien. Le sable est la seule chose qui accompagne la structure solitaire. Le bâtiment ne fait que 15 mètres carrés. Comme tu peux le deviner, il n'a pas eu beaucoup de visiteurs. Il a été abandonné pendant plus de 35 ans. Son destin a changé un jour lorsqu'une femme a découvert le bâtiment. Madame Zhang et son amie ont eu une idée. Ils allaient contacter les entreprises et les personnes désireuses d'envoyer des lettres et des cartes postales depuis le bureau de poste le plus isolé du monde sans avoir à se rendre sur place. Et ça a marché. Le bureau de poste reçoit rarement des visiteurs sur place, mais il est très fréquenté en ligne. Plus de 20 000 lettres et cartes postales ont été envoyées depuis le bureau de poste du désert rien qu'en décembre 2021. L'endroit est à environ 10 km de la route la plus proche. Un camion postal récupère les lettres et prend la route pour les livrer. Elles sont ensuite expédiées dans le monde entier. La deuxième destination en Arabie Saoudite est le King Abdulaziz Center for World Culture. Le bâtiment a une conception particulièrement intéressante. Il a fallu près d'une décennie pour construire cette structure complexe. C'est une tour de 98 mètres de haut qui se démarque par son allure. Le pavillon Stone Matters est une structure en pierre située en Palestine. La structure s'étend sur une surface de 60 mètres carrés. Elle est construite entièrement à partir de 300 pierres imbriquées qui se soutiennent les unes les autres. Les toits concaves, et oui, ils ressemblent à des bols géants, sont conçus de cette façon pour recueillir l'eau de pluie. Cette structure se trouve en Iran. Il est intéressant de noter qu'en Iran, le taux d'évaporation est 3 fois plus rapide que la moyenne mondiale. Donc cette conception en forme d'arc est très pratique. Elle capture l'eau de manière à ce que celle-ci puisse former une masse unique dans son ensemble avant de s'évaporer. La coque extérieure du système de toiture recueille l'eau de pluie, mais elle fait également office d'ombrage supplémentaire. Elle permet à l'air de circuler librement et est conçue comme un mécanisme de refroidissement pour les deux toits. L'Eco-Lodge en Égypte est notre prochaine étape. Le projet est construit dans un endroit qui surplombe le désert et est conçu à l'aide de matériaux disponibles sur place, comme des briques cuites au soleil et du bois de palmier. Le bâtiment est un exemple d'architecture traditionnelle. Il y a un bassin d'eau qui laisse entrer l'air pour garder l'intérieur frais. Le centre d'interprétation du Chili mérite aussi d'être mentionné. Le désert d'Atacama au Chili est l'une des principales destinations touristiques du pays. Pour aider les touristes, les architectes ont conçu un centre d'accueil des visiteurs dans le cadre de l'infrastructure du parc éolien. Ici, les mois froids de l'hiver ne frigorifient pas les gens, car les immenses fenêtres tirent la meilleure partie de la chaleur du soleil. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que le bâtiment est conçu pour s'assombrir complètement la nuit. Imagine que tu te cognes contre le bâtiment par accident. Black Desert House rend hommage aux étoiles. La nuit, cette maison devient complètement sombre. Elle se dissout dans la nuit pour que les étoiles puissent apparaître encore plus en évidence. Alors et toi, connais-tu des bâtiments mystérieux dans le désert qui ne figurent pas sur cette liste? Fais-nous en part dans les commentaires. Tu viens d'arriver à ton endroit préféré sur une plage déserte. C'est tellement calme ici que tu commences à t'assoupir. Mais quand tu ouvres les yeux, c'est le choc. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une vraie maison là qui vient d'apparaître sur le rivage? On dirait un peu le début d'un roman de science-fiction, mais pas si tu vis près de cette plage du Salvador. On y trouve une maison abandonnée qui semble mystérieusement avoir été rejetée par les flots. Comment cette villa est-elle arrivée là? Et comment est-ce que personne ne l'avait remarquée jusqu'ici? Cette énigmatique bâtisse se trouve à 60 km au sud de San Salvador, la capitale du Salvador. Les habitants disent que la maison était autrefois un hôtel, portant le nom de Puerto Ventura.
À l'époque de sa construction, son principal attrait était le fait qu'il se trouvait vraiment très proche de la mer. Malheureusement, les contremaîtres ont dû faire quelques erreurs. Une raison à cela, c'est qu'il n'était pas nécessaire d'avoir un permis de construire officiel. L'hôtel était trop proche de l'eau et dangereusement exposé aux éléments. Cette villa, de style romain, se trouve à présent à seulement 15 mètres du bord de la mer lorsque la marée est basse. On ne peut y accéder que le matin. Car plus tard dans la journée, les marées remplissent complètement le rez-de-chaussée d'eau salée. Cet hôtel de 2 étages n'est désormais plus qu'une ruine. Sa façade est très impressionnante avec ses piliers à la romaine. Elle possède aussi de grandes fenêtres au 2e étage. Tu peux encore voir des parties de la structure en métal, ainsi de ce qu'il reste de la porte d'entrée du 2e étage. Il y a des gradins au sommet du bâtiment, les touristes viennent parfois s'y asseoir. De plus en plus de personnes parcourent la zone pour prendre des photos, même si arpenter la maison est un peu dangereux. On ignore depuis combien de temps elle se trouve là où elle est aujourd'hui. Mais certains des habitants affirment que ça fait au moins 20 ans. La plupart des gens ignoraient son existence jusqu'à sa découverte par un utilisateur de TikTok en 2021. Mais cela ne répond pas à la question. Comment l'hôtel s'est-il retrouvé à cet endroit ? C'est là que les choses deviennent un peu floues. Tandis que certains habitants prétendent que le bâtiment a été abandonné il y a des décennies, d'autres affirment qu'il a été déserté après le passage de l'ouragan Mitch dans la région en 1998. L'ouragan Mitch fut l'un des phénomènes météorologiques les plus violents jamais enregistrés en Amérique centrale. Pendant la tempête, les vents ont soufflé à une vitesse de 290 km/h. Et l'ouragan a duré environ 15 heures. Il a également causé d'immenses averses et par suite, il y a eu des inondations et de nombreux glissements de terrain. Étant construit si près du littoral, l'ancien hôtel avait peu de chances de résister à ces conditions météorologiques extrêmes. Et il aura été littéralement entraîné. As-tu déjà vu un gratte-ciel qui peut changer de forme ? Les créateurs de la FNF Tower à Panama avaient une idée et seulement 50 millions de dollars, ce qui n'est pas beaucoup pour bâtir un gratte-ciel. Ils ne pouvaient donc se permettre aucune erreur et ils ont réussi dès leur première tentative à construire une structure dont les 39 étages supérieurs tournent de 9 degrés autour d'un axe, sans gaspiller ni leur temps ni leurs matériaux. Une fois terminée, la Dynamic Tower de Dubaï sera différente à chaque fois que tu poseras les yeux sur elle. Chacun de ces 80 étages tournera individuellement de 360 degrés autour de l'axe du bâtiment. Ces heureux résidents pourront contrôler cette rotation et donc choisir la vue qu'ils auront de leurs fenêtres. Un tour complet devrait prendre environ 90 minutes. Et non, la tour ne consommera pas énormément d'électricité, car elle en produira elle-même. Des éoliennes entre les étages alimenteront les rotations. Si tu as toujours rêvé de vivre à l'intérieur d'un jeu vidéo, réserve un appartement dans le King Power Mahanakhon. Ce gratte-ciel pixelisé de la hauteur de la Tour Eiffel est le plus haut bâtiment de Thaïlande. Il doit son aspect à ses fenêtres divisées horizontalement et verticalement. Il a fallu 5 ans pour terminer cette beauté qui compte plus de 200 appartements, un hôtel, des boutiques de luxe, des restaurants et l'un des panoramas les plus époustouflants au monde. Le Libyan International Building est agrémenté de l'une des plus hautes chutes d'eau artificielles de la planète. Mais ne t'inquiète pas, il ne l'allume que lors des grandes occasions et elle est alimentée par un mélange d'eau recyclée et d'eau de pluie. La première fois qu'on l'a mise en marche, les habitants ont cru qu'il s'agissait d'une énorme fuite d'eau. L'immeuble de bureau Cybertecture à Mumbai ressemble à un énorme œuf de verre et d'acier. L'idée était de créer un espèce de vaisseau qui, comme notre planète, posséderait son propre écosystème. Pour contrôler la chaleur à l'intérieur, ces architectes l'ont orienté de manière idéale, ont installé des pare-soleils et un système de refroidissement souterrain. Le Marina Bay Sands de Singapour ressemble un peu à Stonehenge, mais son architecte affirme que c'est un château de cartes qui l'a inspiré. Sa partie horizontale repose sur ses 3 parties verticales. Il abrite 3 hôtels de 55 étages avec restaurants, boîtes de nuit, jardins, boutiques, musées et cinéma. Sa partie supérieure est une piscine à débordement avec une vue splendide et une capacité d'accueil de 4000 visiteurs. Cette piscine se trouve à la hauteur du 57e étage et donne l'impression d'être indépendante de la structure. La maison dansante se démarque nettement de l'architecture traditionnelle de Prague.
On a surnommé cet immeuble Fred and Ginger. Sa tour en pierre symbolise le célèbre danseur Fred Astaire et sa tour en verre, sa partenaire Ginger Rogers. Il y a même comme une touffe de cheveux au sommet de la tour Fred. 99 panneaux de béton soutiennent cette construction, tous de dimensions différentes. L'Umeda Sky Building, 2 fois plus haut que Big Ben, se compose de 2 tours de verre et d'acier situées au nord de la gare d'Osaka. Au sommet se trouve son observatoire, le jardin flottant. Bien qu'on l'ait construit dans une ville immense, sa passerelle est si haute que la seule chose que tu entendras là-haut est le vent. Si tu as le vertige, tu peux visiter son jardin urbain, son théâtre, son musée d'art ou l'un des nombreux bureaux proches de son rez-de-chaussée. L'architecte Octavio Mendoza possède probablement la plus grande poterie du monde. Si tu visites un jour la Colombie, demande aux habitants de t'indiquer la maison Pierre à Feu. Ils l'appellent ainsi pour une bonne raison. Son nom officiel est Casa Terracotta et son architecte n'a utilisé que de l'argile pour la construire. Il l'a laissé cuire et durcir au soleil, ce qui l'a transformé en une céramique solide. Les courbes du bâtiment sont en harmonie avec les collines environnantes. Tous les meubles à l'intérieur sont aussi faits d'argile. Mendoza est déterminé à travailler sur sa casa pour le restant de ses jours. Les artistes Denis Sullivan et Frances Conklin ont économisé de l'argent pendant 15 ans en sculptant de petits chiens de bois pour créer le projet de leur rêve. Le Dog Bark Parkin à Cottonwood est un beagle de 4 mètres qui se dresse fièrement dans sa prairie de l'Idaho. On trouve une chambre et un salon dans son corps et une deuxième chambre dans sa tête. Tu te demandes ce que ça ferait d'entrer à l'intérieur d'un immense tapis ? Moi non plus, mais le musée national du tapis en Azerbaïdjan vaut vraiment le déplacement. Tu y découvriras l'histoire de cet artisanat local dans ses moindres détails. C'est l'architecte autrichien Franz Jans qui a conçu ce bâtiment et il a fallu 6 ans pour le terminer. Le Basket Building dans l'Ohio ressemble à un vrai panier à provisions, sauf qu'il est 160 fois plus grand. Il possède même 2 poignées. Cet immeuble a servi de siège à la Longaberger Basket Company, puis a été vendu pour devenir un hôtel de luxe. Une baleine géante, un dirigeable, peux-tu deviner ce qui se trouve à l'intérieur de ce bâtiment de Graz en Autriche ? 2 architectes britanniques ont été désignés pour concevoir ce musée d'art. Cette construction biomorphique compte environ 1000 pièces de verre acrylique sur sa surface. La nuit, sa façade émet des signaux lumineux visibles de l'autre côté de la rivière. Et elle capte au nord la lumière du jour grâce à des hublots situés sur son toit. Elle possède aussi une plateforme d'observation. La demi-maison de Toronto, au Canada, a été construite à la fin du 19e siècle et faisait partie d'un ensemble de 6 maisons placées les unes à côté des autres. Lorsque des promoteurs ont voulu ensuite construire dans cette zone, tous les propriétaires ont accepté de déménager, sauf un. L'équipe de démolition a alors réalisé une véritable prouesse. Ils ont réussi à raser la maison voisine sans causer le moindre dommage à celle qu'on appelle aujourd'hui la demi-maison. Son mur extérieur blanc était autrefois porteur et divisait les chambres et les salons des 2 voisins. Un mauvais coup de pelleteuse et toute la construction se transformait en ruine. La Shell House à Isla Mujeres, au Mexique, se trouve au bord de l'océan et elle semble en sortir tant elle ressemble à un coquillage. Cette magnifique construction est même recouverte de coquillages provenant des plages voisines. Son architecte, Eduardo Ocampo, l'a conçue car il voulait avoir une maison unique en son genre où son frère pourrait venir le voir. Elle est aujourd'hui disponible à la location pour les touristes. Le Palais Bulle, situé non loin de Cannes, en France, a été conçu par un architecte hongrois et acheté par Pierre Cardin. Si tu disposes de quelques millions d'euros, tu peux acquérir cette belle propriété. Tu auras 10 chambres-suites décorées par des artistes contemporains, ainsi que des jardins, des bassins, une piscine et un auditorium extérieur de 500 places avec une vue imprenable sur la baie de Cannes. Est-ce que tu peux trouver une maison droite sur cette image ? Et non, moi non plus. Toutes les maisons cubiques de Rotterdam sont inclinées de 45 degrés. L'idée était de tirer le meilleur parti de l'espace disponible. L'architecte néerlandais Piet Blom a construit ces maisons à la fin des années 70 pour qu'elles ressemblent à une forêt abstraite. Chaque toit triangulaire représente la cime d'un arbre. Les maisons ont toutes 2 étages avec une entrée au rez-de-chaussée, une cuisine ouverte et un salon au premier étage, ainsi qu'une salle de bain avec 2 chambres au dernier étage.
The Boot, à Tasman, en Nouvelle-Zélande, est un hôtel qui semble tout droit sorti d'un livre pour enfants. Et il possède même des lacets. Il y a un escalier en colimaçon, une cheminée, une kitchenette et une chambre avec un balcon. Si tu te trouves un jour à Mitchell, dans le Dakota du Sud, ne manque pas de visiter leur principale attraction touristique, le Palais du Maïs. Les habitants de la ville étaient si fiers de leur prairie dorée qu'ils voulurent construire en 1892 un palais en maïs afin de montrer au reste du monde à quel point leur terre était fertile. Tu peux en visiter aujourd'hui la version reconstruite. Chaque année, lors des festivals, ils renouvellent ces mosaïques de maïs dans 13 teintes différentes. Eh bien, regarde plutôt ça. Voici New York City, la grosse pomme, la ville qui ne dort jamais. Le Hong Kong de l'Hudson, la plus grande ville du monde. New York, une ville si chouette qu'ils l'ont nommée 2 fois. Bon, ça va bien 5 minutes. Tu pensais peut-être bien connaître cette ville, mais sous tout ce tapage et ce glamour se cache une autre façade. Littéralement, New York abrite certains des bâtiments urbains les plus emblématiques au monde et accueille certaines des tours les plus uniques et les plus célèbres qui soient. Qui aurait pu se douter que New York n'était qu'une façade pour de faux bâtiments ? Et ce qui est cool, c'est qu'il y en a beaucoup à rechercher. Ok, je vais ajouter ça à ma liste de choses à faire avant de mourir. Du coup, la question est de savoir pourquoi a-t-on disséminé ces faux bâtiments partout dans New York ? La ville est l'un des endroits les plus dynamiques au monde et a besoin de nombreuses infrastructures pour rester en mouvement. Cela signifie avoir de nombreuses infrastructures et autres bâtiments industriels dans chaque grand quartier. New York est reconnaissable entre toutes pour son design et ses buildings. Alors, imagine que des structures industrielles se trouvent juste à côté de ta pizzeria ou de ton stand de hot dog préféré. Les concepteurs ont donc réfléchi à l'avance et ont décidé de déguiser ces infrastructures industrielles en faux bâtiments. Ils se fondent si bien dans la ville qu'ils ne se font pas remarquer. Ils ressemblent à ton bon vieux complexe d'appartements avec une porte d'entrée, de vraies fenêtres et même de charmants petits balcons où les gens pourraient se détendre. Le seul truc, c'est qu'il n'y a rien derrière la façade et que personne n'est autorisé à entrer. Alors, où peux-tu trouver ces faux bâtiments dans la ville ? Pour commencer, l'un des faux bâtiments les plus populaires se trouve à Brooklyn. Au 58 Jorelmond Street, tu peux trouver un quartier très typique. Mais entre les immeubles se dresse un bâtiment en briques dont la teinte est légèrement plus profonde que le reste. Il possède des fenêtres ouvertes lumineuses qui se fondent dans le reste des bâtiments du quartier, sauf qu'elles sont toutes occultées. Au premier coup d'œil, tu n'en ferais pas grand cas. Mais si tu fais bien attention, le bâtiment ressemble à un bug dans un jeu vidéo. Il a été construit en 1847, bien avant que New York ne soit connu pour ses strass et ses paillettes. À l'origine, ce devait être un bâtiment comme tous les autres, mais en 1908, on l'a transformé en un faux bâtiment. N'envisage même pas d'essayer de t'y introduire. Même si tu le pouvais, c'est complètement inutile, car il fait partie du système de ventilation du métro. Il sert aussi de sortie de secours pour certains des bâtiments environnants. En fait, dans tout New York, il existe de nombreux faux bâtiments qui dissimulent les bouches de métro pour que la fumée s'en échappe. Bien plus loin, au 415 Bruckner Boulevard, dans le Bronx, ce bâtiment de style résidentiel a été conçu par le Switzer Group, qui est une société d'architectes d'intérieur. Il n'est pas aussi charmant que celui du 58 Jorelmond Street, mais il a un but analogue. Dissimuler une sous-station électrique pour la compagnie de distribution de New York. La ville a besoin de ces sous-stations pour convertir l'électricité à haute tension en une tension plus faible, afin qu'elle puisse être redistribuée localement. Un bâtiment comme celui-ci, qui surgit au milieu de ton quartier, n'est pas exactement le moyen le plus judicieux d'attirer des gens dans le Bronx. C'est pourquoi cette fausse façade résidentielle est le camouflage parfait. Certains de ces faux bâtiments ne remplissent pas vraiment le contrat et se voient comme le nez au milieu de la figure. Les habitants de Manhattan décrivent l'infrastructure de Mullery Square comme un véritable taudis. Après de nombreux remaniements et retours à la planche à dessin, le résultat n'est toujours pas bien joli. Les habitants le comparent à une boîte en béton. On y a ajouté des fenêtres sans verre, ce qui ne permet pas du tout au bâtiment de s'intégrer dans le reste du quartier. Quoi qu'il en soit, c'est toujours mieux qu'une installation de ventilation typique du métro. Il y a tellement d'endroits à visiter pour les rayer de ta liste. Mais si tu vis en Chine, tu peux littéralement rester dans le même pays et y visiter de nombreuses villes emblématiques du monde entier. Les villes répliques ont vu le jour lorsque l'économie chinoise a commencé à exploser au début des années 90. Les classes aisées rêvaient de goûter au style de vie des célébrités sans même avoir à quitter leur pays. Désormais, ils peuvent tranquillement y déguster leur nourriture locale tout en ayant l'impression d'être à l'étranger. La province chinoise de Guangdong possède une copie à l'identique du village historique autrichien de Holstadt.
Le véritable Hallstatt est vieux de plusieurs siècles et est l'un des endroits les plus charmants d'Europe. Les habitants de Hallstatt n'étaient d'ailleurs pas non plus au courant que leur maison avait été reproduite en Chine. La ville est toutefois sujette à controverse, probablement parce que sa construction a coûté environ 940 millions de dollars. Paris est sans aucun doute l'une des villes les plus célèbres que tu puisses visiter. Sa riche histoire et sa culture justifient d'attraper le premier train pour y jeter un œil. Eh bien, pour les habitants du Tianducheng, c'est une chose qu'ils peuvent faire quand bon leur chante. La ville est aussi connue sous le nom de Sky City et possède une réplique de la Tour Eiffel qui ressemble étrangement à l'icône parisienne. Elle s'est aussi dotée de bâtiments qui reproduisent le charme visuel de la ville. L'une des premières choses qui briseront ce charme néanmoins sont les terres agricoles qui entourent la ville. On n'y croise presque personne et les rues sont toujours vides, ce qui n'évoque pas du tout Paris. Tu trouveras tout de même quelques jolies fontaines et statues disséminées le long des rues, histoire de lui donner un peu de caractère. Il y a du linge accroché partout, même sur les arbres. Les fontaines pittoresques sont à sec et de nombreux appartements sont vides. Seuls quelques magasins sont ouverts. Même si cela ressemble à une fausse ville, tout cela est parfaitement réel. Certaines personnes vivent ici simplement car c'est plus abordable que d'autres endroits. À 2 heures de cette ville se trouve une autre version du pont Alexandre III de Paris, ainsi qu'une copie quasi conforme du Tower Bridge de Londres, mais avec 4 tours au lieu de 2. En voilà une bonne affaire. Tu peux aussi visiter ce qui se rapproche le plus de l'Italie, mais en te consacrant exclusivement au shopping. Florentia Village est un centre commercial qui offre un large éventail de magasins dans lesquels te perdre. Par ailleurs, il a été construit par un promoteur italien afin de capturer au mieux l'essence d'un village authentique. Il possède des fontaines, des canaux et des mosaïques. Tout cela pour une esthétique cohérente. Il a été inauguré en 2011 et compte plus de 200 magasins, avec de nombreuses marques italiennes, mais aussi britanniques, américaines et chinoises. L'endroit est si populaire qu'il accueille entre 10 000 et 25 000 visiteurs par jour. La Chine a aussi une autre réplique qui te transporte dans un mini Manhattan, appelé le Yujiapu Financial District. L'objectif du développeur était de faire de cet endroit le centre financier du monde. La copie semblait conforme avec les mêmes points de repère que sont le Rockefeller et le Lincoln Center, mais le projet a été arrêté en 2019, le laissant principalement à l'abandon. On peut trouver une ville anglaise typique en Chine, avec des rues pavées, des maisons victoriennes et des restaurants. Son nom est Thames Town. Cet endroit était destiné à recréer un fantasme du style de vie européen sans pour autant quitter Shanghai. La Chine a aussi une ville hollandaise qui présente quelques éléments d'Amsterdam avec les moulins qui la bordent et ses célèbres canaux. Ils ont même décidé de copier certains de ces points de repère, comme le musée maritime des Pays-Bas. Et voici en bonus l'histoire du bâtiment le plus fin du Liban, construit à partir d'une dispute. C'est l'histoire de 2 frères qui avaient tous 2 hérité de parcelles de terre inégales. L'un des frères a reçu une parcelle très fine et n'a pas pu s'empêcher de jalouser la belle parcelle de son frère. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'était pas content. Les 2 terrains donnent sur la mer Méditerranée dans un quartier animé de Beyrouth. Il n'est donc pas étonnant que les 2 frères n'aient pas pu se mettre d'accord sur la façon dont ils devaient développer leur terrain. Il était évident que le frère qui en avait le plus pouvait y construire un bâtiment décent. L'autre frère, lui, a dû improviser. Il a donc décidé d'obstruer la propriété de son frère en construisant un bâtiment très mince qui ne mesurait que 4 mètres dans sa plus grande largeur et jusqu'à 60 cm dans la plus petite. Il a été construit en 1954 et les habitants du coin le connaissent sous le nom de La Rancune. Ce qui est fou, c'est que l'endroit était autrefois habitable et que de nombreux visiteurs y ont apprécié leur séjour. Il n'est pas facile d'y vivre, mais cela fait partie de l'expérience du lieu. Le bâtiment est toujours debout aujourd'hui, mais il est essentiellement vide.